ici. Faut pas rester feignante. Parce que si tu restes là, tu te dis que ok, je reste là et je prie Dieu, il va me donner, ma maison sera bénie, oui, Dieu va te bénir si tu te lèves en fait. Je vous assure que Dieu va te bénir si tu te lèves, tu te dis, ok, moi je me lève, alors là je vais travailler et je te demande, Seigneur, aide-moi, accompagne-moi Saint-Esprit, sois avec moi. Là je vais aller me débrouiller, je vais chercher un travail, accompagne-moi. Tu vas toquer cette porte-là, ils vont pas t'ouvrir, tu vas toquer le prochain, le troisième, il va peut-être t'ouvrir. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais ouvrir un petit commerce. Ça commence comme ça, tu vois? Tu fais les ménages là, ça te paye là. C'est en faisant des choses comme ça que tu arrives vraiment, ma caramel, à avoir un peu de sous. Là, je te dis pas aller trouver un petit copain. Là, je te dis de te débrouiller. Là, si tu vas aller quoi à l'université les week-ends, essaie de faire les tresses, ma chérie. Ce que tu fais pour manger, le travail que tu es parti chercher pour pouvoir trouver à manger, tu ne dois pas avoir honte de cela. Et en fait, tu es en train de faire des programmes sur la vie de quelqu'un, tu es en train de détruire une famille. Et tu trouves ça normal, en fait, tu prends plaisir à dire que oui, il va quitter sa famille pour moi. Non, mais attends-toi à quoi que du jour au lendemain, il te quittera aussi pour quelqu'un d'autre. Hello, mes bébés, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte ici très très bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes bébés. J'ai enchaîné avec vous ces derniers temps sur beaucoup de sujets très très intéressants que je trouve, que je me dis, il faut que j'aborde des problèmes comme ça avec vous ici, parce que la communauté maintenant c'est grand. Donc pourquoi pas, au lieu de parler que de la peau, on parle aussi d'autres choses qui sont intéressantes, qui touchent vraiment toutes les femmes ici. Donc aujourd'hui mes bébés, on va parler de comment être indépendante financière. Comment avoir un peu de sous sur toi. Si tu es marié, voilà. Si tu es célibataire aussi, pourquoi pas. Si tu es même jeune fille, pourquoi pas. Donc, on va parler de cette souci-là. Si tu es nouvelle sur la chaîne, installe-toi parmi nous. En tout cas, ici, on parle de la belle peau. On parle de comment faire pour obtenir les meilleurs résultats sur notre belle peau, tout simplement. Et maintenant, on parle de beaucoup plus de sujets divers ici sur la maternité, vraiment des choses quoi, qui touchent aussi à la femme. Vraiment, c'est hyper important. Et aujourd'hui, gros bisous sur vous, mes bébés. Caramel, je vous aime. Donc, mes caramels, on va parler de comment être indépendante financière. Comment tu peux faire pour que tu aies un peu de sous, de l'argent sur toi. C'est important et vous allez voir tout simplement. Alors pour commencer, vous le savez que pour avoir de l'argent, c'est pas mauvais, mais ça dépend de comment tu fais, ce que tu fais pour obtenir ton argent qui est très important. C'est ça qui est très très important. Qu'est-ce que tu fais? Ton argent, ça sort d'où? Ça, c'est entre toi et Dieu. Vous voyez? Mais je te dis ici que tu dois aller par le droit chemin pour pouvoir obtenir ton argent. En travaillant, tout simplement, en faisant des petits commerces, tout simplement, en faisant beaucoup de choses. Et alors, vous allez voir dans la vidéo ici que je vais vous donner beaucoup des astuces afin que vous puissiez faire de l'argent. Vous puissiez avoir un peu de sous en tant que fille. Je ne vous dis pas que quand vous êtes indépendante, vous ne dépendez plus de votre mari. Non, je n'ai pas dit ça ici. Si vous êtes marié et que le monsieur rapporte un peu plus pour que vous viviez, on peut nourrir toute notre famille et il y a un peu de quelque chose, on met de côté, on a 3 000, 5 000 euros, ça dépend de tout votre budget. Voilà. Donc, ici, on ne va pas parler il faut être riche pour pouvoir devenir indépendante financière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que même si tu veux aller prendre le sel chez un petit magasin épicerie en bas, il faut que monsieur donne sa carte bleue pour que tu descends prendre avec sa carte. Ça, c'est pas normal, ça. Si tu veux prendre du sucre en bas pour faire quelque chose à tes enfants, il faut que monsieur sort 1 euro, 2 euros pour te donner de sa poche. Voilà, moi je vous dis ici que ça c'est pas bon. C'est bon que le monsieur vous donne de l'argent. Oui, ça, monsieur va travailler, il rapporte de l'argent. Si madame ne travaille pas, il va donner des sommes à madame en disant que oui, ma femme prend cet argent-là
Là, avec cet argent-là, tu vas prendre cela, tu vas le dépenser, tu vas utiliser, tu vas faire, en fait, tu vas t'organiser pour qu'on a de quoi manger, faire les courses à la maison, chercher les chaussures des enfants, des habits qui sont abîmés, des choses comme ça, vous voyez. Mais sinon, les couples ont tendance ici à avoir les comptes joints que vous allez mettre de l'argent et gérer cet argent-là pour des courses, faire des choses, ou bien tout simplement vous allez récupérer des sommes que vous allez gérer à deux. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez vous organiser pour pouvoir faire. Mais toi, en tant que femme, pour pouvoir sortir de là, que à chaque fois, il faut que tu demandes à monsieur sa carte, ou bien que tu lui demandes de sous, quand il n'y a plus, arrivé à la fin de mois, qu'il n'y a rien, monsieur se retrouve avec rien, poche vide, toi aussi, rien du tout. Ça, c'est pas bon, ma caramel. Je pense que tout le monde a dû passer par là, hein, une fois dans sa vie. Faut faire attention, surtout quand on a des enfants, c'est hyper important d'économiser un peu. Parce que vous pouvez le constater que maintenant, la vie est devenue très, très chère, hyper chère. Et avec les enfants, quand nous sommes en France, et surtout quand tu n'as pas des aides, c'est très difficile aussi, faut l'avouer, surtout quand tu gères ton entreprise. Par exemple, moi, vous savez, moi, je suis déclarée avec mes revenus de YouTube. Et voilà, si je travaille aussi à côté, tout cela, tout est déclaré, tout est contrôlé. Donc, tu n'as pas des aides, hein. Tu n'as pas des aides, même si tu as des enfants. Moi, mon cas, je suis à mon propre compte, je gère mon propre entreprise. Donc, vous voyez, je dois faire maximum pour que je gère quoi. Vous voyez, et quand tu déclares ton entreprise, il faut savoir que c'est pas pareil que quand tu travailles. Dire qu'il faut faire très attention, il faut tenir quelque chose de sa main. Il faut tenir quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de caramels ici qui sont en Afrique. Donc, on va parler de tout cela. C'est hyper important. Comment tu dois faire des économies? Débrouille-toi. Si, par exemple, si tu es marié ou bien tu es seul, tu sais que, tu dois te battre. Si tu as un peu de sous, ton petit copain, ou bien tu travailles un peu, ménage. Voilà, moi je dis ménage, parce qu'il ne faut pas compter sur quelqu'un ici, là. Maintenant, il faut se débrouiller par soi-même. Tu fais des ménages, tu vas te débrouiller. Souvent en Afrique, là, il y a des riches qui cherchent des gens qui veulent travailler comme des cuisinières. Si tu sais faire des cuisines, il faut aller toquer la porte. Ah, madame, voilà, moi, je pose la candidature ici. Je sais cuisiner. Voilà, des choses comme ça. Ah, moi, je sais frotter les habits. Faut savoir, en Afrique, là-bas, on paye pour que ça frotte les habits aussi. Madame, moi, je sais frotter les habits, les vêtements des enfants, même pour vous et votre mari. Allez, on te donne aujourd'hui 250 francs. Demain, tu passes comme ça. En fait, tu peux faire ça. Tu peux même parler comme ça. Tu dis, ah oui, moi, je vois sur YouTube comment on fait les soins de visage. Vous voyez, mes camarades, là, je suis en train de vous donner des astuces pour que vous notez. Ah, moi, je vois sur YouTube comment on fait les soins de visage. Ah, et tu fais les soins de visage, ok, 100 francs, 150 francs, des choses comme ça. Ma chérie, tu n'as pas besoin d'aller faire des études là-bas à l'université pour commencer à faire des soins de visage. Tu te promènes dans les quartiers, tu fais tes soins de visage et tu ramasses tes sous. Ça, c'est hyper important. Et ça peut nourrir la famille, ça peut faire des choses. Vous voyez, ça, ce sont juste des exemples que je vous donne ici. Il ne faut pas rester feignante. Parce que si tu restes là, tu te dis que, ok, je reste là et je prie Dieu, il va me donner, ma maison sera bénie. Oui, Dieu va te bénir si tu te lèves, en fait. Je vous assure que Dieu va te bénir. Si tu te lèves, tu te dis, ok, moi je me lève, alors là je vais travailler et je te demande, Seigneur, aide-moi, accompagne-moi, Saint-Esprit, sois avec moi. Là je vais aller me débrouiller, je vais chercher un travail, accompagne-moi. Tu vas toquer cette porte-là, ils ne vont pas t'ouvrir, tu vas toquer le prochain, le troisième, il va peut-être t'ouvrir. Vous voyez, tu trouves les ménages, tu fais. Tu ramasses, tu te dis, ok, tu notes là, qu'est-ce que je dois faire? Je vais ouvrir un petit commerce. Ça commence comme ça. Tu vois? Tu fais les ménages là, ça te paye là. Tu fais ça, tu fais ça. En fait, c'est en faisant des choses comme ça que tu arrives vraiment, ma caramel, à avoir un peu de sous. Là, je te dis pas aller trouver un petit copain. Là, je te dis de te débrouiller. Là, je parle de l'Afrique. D'aller toquer à la porte, d'aller chercher des ménages. Si tu vas à l'école, à l'université, les week-ends, essaie de faire les tresses, ma chérie. Essaie de faire les tresses. Essaie de tresser. Tu apprends les cours sur YouTube ici, comment faire les tresses. Je vous assure que même en Afrique, on sait faire les tresses là-bas. On sait faire les soins de visage, même sans avoir à prendre des cours.
Vraiment, Dieu nous aide, nous remplit de sagesse ici. Vous voyez, tu fais les tresses au quartier, on te paye 100 francs, 250 francs, 500 francs. Tu vas dans les salons de coiffure là, de quartier. Ah, tu demandes, même juste pour nettoyer ici, tu ranges quelques trucs ici, passer par là. Les clients qui viennent, tu les nettoies, les doigts, tout. Vous voyez des petites choses. Tu ne dois pas avoir honte de chercher ton argent. Tu ne dois pas avoir honte de chercher de l'argent, en fait. Ce que tu fais pour manger, le travail que tu es parti chercher pour pouvoir trouver à manger, tu ne dois pas avoir honte de cela. Et puis l'Éternel, il te bénit, en fait, avec les fruits de ta main, tu vois. Donc, faut pas avoir honte que oui, ma camarade là, on a été à l'université ensemble, maintenant, elle est dans le bureau, dans les banques, tout ça. Moi, je fais rien. Non, vas-y, lève-toi. Du jour au lendemain, Dieu pourra te bénir, tu vas devenir une grande dame, tu vas devenir quelqu'un de très important parce que tu as été très intelligent, tu as su tenir, tu as su faire les bons choix et faire des choses. Je vais rester tout simplement là, à détruire une famille là, le mari de cette personne là, je vais rester là, il va me donner. Oui, des fois, moi j'entends des témoignages, hein. C'est honteux, hein. Des fois, vous appelez des témoignages là, oui, il dit qu'il va divorcer sa femme, il va me marier. Et on te dit, est-ce qu'il a eu des enfants? Oui, il a des enfants. Mais en fait, tu es en train de faire des programmes sur la vie de quelqu'un. Tu es en train de détruire une famille. Et tu trouves ça normal. En fait, tu prends plaisir à dire que oui, il va quitter sa famille pour moi. Non, mais attends-toi à quoi que du jour au lendemain, il te quittera aussi pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? En fait, c'est mauvais, en fait. Juste tout ça parce que tu cherches l'argent facile. Mais c'est pas moi, je dis ça, c'est pas de l'argent facile. Parce que tu dors pas. Si le monsieur, là, il a besoin de toi, alors, s'il te demande des choses à faire, alors là, tu vas te plier à 4 pour faire des choses inimaginable que vous partez souvent à Dubaï pour faire là-bas. On entend ici, on voit sur les nets ici, juste pour avoir de sous. Mais c'est encore pire. Moi, je dis que c'est pas de l'argent facile. Hein. Ça, c'est encore de l'argent plus difficile. Que toi, quand tu vas travailler, que Dieu t'a donné les mains, les pieds, tu vas travailler. Ça, tu dis que oui, j'aime ça. Je vais travailler, même si c'est difficile, c'est chiant. Mais tu prends plaisir à le faire parce que tu sais que quand tu vas recevoir ton argent, mais tu seras très, très content. Tu seras fier parce que tu dis que oui, ça c'est le fruit de mon travail et oui, Dieu m'a béni. Mais tu vas chercher le mari des autres, tu vas chercher... maintenant, je vois d'autres chez les marabouts, ici, là, qui... Oh non, bon, ça c'est votre vie, hein. Cherchez votre argent comme vous voulez, mais là, je suis en train de vous dire... Tu ne dois pas rester dans les choses. Ma chérie, tu ne vas pas jouer toute ta vie à aller vendre quelque chose, ta fleur, pour pouvoir te nourrir. Non. Tu as 1000 francs, 2000 francs. Va vendre les beignets. Parce que tu te dis que non, toi, tu ne peux pas vendre les beignets. Mais déjà, tu ne vas pas passer toute la vie dedans. Sors dedans. Vendre. Demande pardon à Dieu pourquoi tu as choisi ce voie-là. Il va te guider, il va te pardonner. C'est le Dieu d'amour. Jésus va t'accepter. Tu te réponds, allez, va vendre quelque chose. Fais quelque chose que Dieu va bénir afin que ta vie puisse aller dans le droit chemin, en fait. Tu vois, tu mets ton argent à côté et là, tu vas ouvrir des petits commerces. Tu ouvres un petit commerce là, tu vas voir, tu achètes les choses. Ah oui, je veux ouvrir des petits salons de coiffure. Tu peux prendre des cours. Tout est maintenant sur YouTube, hein. Tu as un peu de connexion, tu te connectes, allez maintenant, tu prends des cours, tu apprends à coiffer, apprends à maquiller, va au marché, achète avec les petites économies que tu as, tu fais les choses. Même quand tu es marié là, le monsieur te donne l'argent tous les mois, oui, ça c'est pour le course, ça c'est pour toi, même si c'est 100 euros, 200 euros, mets de côté ma chérie. Apprends maintenant, toi qui es à l'Occident, maintenant je parle de vous qui ici, vous allez dire, une fois j'ai rencontré quelqu'un, moi je disais, mais il faut vendre. J'ai dit à cette personne, j'ai dit, il faut être indépendant même si tu travailles. Vous pensez qu'avec le CIMIC que vous faites ici, tu ne vas pas t'en sortir. Hein? Parce que quand tu travailles, je vous dis, tu travailles, tu n'as pas des aides, tu n'as rien ici. À moins que tu préfères rester comme ça chez toi, tranquillement, sans travailler et attendre que l'État te verse des choses. Ça, c'est encore pire des choses. Tu peux te retrouver dans des situations où tu ne peux pas. Oui, là, on peut comprendre. Mais si tu es bien portant, tu attends qu'on te verse les choses parce que tu as des enfants, tu manges comme ça. Ça, c'est vraiment une honte. Si tu n'as pas des enfants au bas âge, que tu n'as pas des mots de garde, tout ça là, c'est compréhensible. Oui, mais du moment où tous les enfants sont à l'école, allez, lève-toi, va travailler.
Tu vas voir. Tu mets un peu d'argent de côté, vends quelque chose. Maintenant, tu peux ouvrir des sites internet. Tu achètes quelque chose. Allez, mets ça en ligne. Il y a les bons coins. Fais les vintage. Moi, je vous dis ici, les vintage, vous qui sont en Europe, c'est partout. En Europe, voilà, donc tu peux vendre des habits, tu vas dans les brocants, tu sélectionnes des jolis trucs, même des Zara, tu viens, tu passes à la machine, tu laves bien, tu repasses bien, tu prends des photos, ma caramel, allez, balance là ça sur Vinted, mets sur le bon coin, même sur Facebook là. Hein? Tu fais là-bas même pour les enfants. Tu vas dans les trucs de Primark, là, il y a des choses, des décorations. Tu balances, ma caramel. Tu vois, tu vas sur des choses, les trucs de beauté. AliExpress, c'est là pour vous. Il y a même les trucs de Shine ou comment qui est là pour vous. Les vendre des boucles d'oreilles, des faux ongles. Il y en a qui font pour les fossiles. Hein. Vous allez sur AliExpress, vous avez des jolis trucs. Vous voyez les nombres de commentaires, les nombres d'achats et tout cela. Allez, lancez-vous dedans, ma caramel. Hey! Pour faire tes logos, tu vas sur Canva. Ici, tu travailles les petits logos. Tu colles sur tes trucs là. Même avec 500 €, même avec 250 €, tu peux commencer, ma caramel. Les faux ongles là, les faux cils, extensions de cils. Il y en a qui se lancent dans des perruques. Il y a aussi des perruques synthétiques que tu peux lancer sur AliExpress. Vous voyez mes caramels, les perruques synthétiques qui sont bonnes, très jolies, bouclées, l'afro. Laisse-toi aller. Vous voyez, en fait, tu peux plus dire que non, tu attends en fait. Tu vois, il y a beaucoup de choses à faire. Même souvent sur les marchés. Va à la mairie, la mairie va te tracer une petite place sur les marchés que tu te dis, ok, j'achète des boucles d'oreilles, des faux cils, des ongles, des faux ongles, des cols, des petites choses de beauté comme ça, ma caramel. Excusez-moi si je regarde le truc ici pour le temps. Voilà. Mais caramel, dis-toi que je vais sur le marché. Voilà, tu vas sur le marché. La mairie te trace une petite truc. Hop, c'est fini, tu accroches là, tu as une petite place, tu vas laisser des trucs, tu laisses des parasols là, on dit parapluie, des gros trucs là, tu laisses tes trucs là, ma caramel, tu vends 1 €, 1 €, 1 €, 1 €. Tu vois, il y a un monsieur, des couples qui sont au marché, qui vendent des trucs, souvent je vais chez eux, bon ça je ne l'ai pas pris chez eux, je pense pas, non, ça j'ai pris en ligne, mais j'ai pris des jolies boucles d'oreilles chez eux. Avec sa femme, ils ont uniquement pour les boucles d'oreilles, 1 € la pièce. Et c'est des jolies boucles d'oreilles que tu trouves sur les AliExpress, les Amazon et tout cela. Vous voyez, des couples, hein, c'est pas des jeunes, ils ont des âges quand même dans les trentaines, quarantaines, hein, vous voyez. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez vous en sortir, mes caramels. Vous pouvez vendre pour pouvoir avoir votre argent. Tu es là en France, tu es en campagne. Tu as des grosses pièces de l'appartement, tu as 1 ou 2 enfants, tu te déposes à l'école. Fais des nounous, ma caramel. Fais-toi des nounous. Tu peux même aller dans des écoles, là, les sorties d'école, tu le fais, ma caramel. Il y a des mamans ils sont dans des difficultés, qui se plaignent là. Va à la PMI, tu te déclares pour devenir nounou, là. Vous savez, assistante maternelle, vous savez qu'il n'y a pas de diplôme. Il y a des trucs que tu dois aller à la PMI qui doivent être validés. Tu as quelques petites cours à suivre. Mais c'est fini, tu deviens nounou. Tu n'as pas besoin de ma caramel de faire les CAP. Il y en a qui font le CAP, mais après qui se mettent leur propre compte. Hein. Et les nounous, tu déclares pour toi-même et tu prends le nombre d'enfants selon les pièces que tu as. Laisse-toi aller. Toi, tu es une femme africaine, tu connais faire les plats. Tu fais les tièpes, tu fais les grillades, tu assaisonnes bien, tu fais les choses, ma caramel. Lève-toi. Va au marché, prends des bons tilapia là. Tu prends des trucs comme ça, viens, tu vas griller dans ta cuisine, même si tu habites l'hôtel. Moi, je connais des gens qui sont encore dans des hôtels, mais tu peux vendre, ma caramel. Tu habites l'hôtel, tu as le petit truc là, tu peux prépare, mets sur Facebook, mets de l'annonce. Prends juste avec ton téléphone. Tu mets là, allez hop là. Tu cuisines bien, tu prends en photo, tu décores bien des jolis trucs derrière comme ça, les fonds. Tu balances sur le truc, tu mets, moi, je fais mes plats à 10 €, je fais ça, je fais les tièpes, je fais du poisson, je grille de la viande, je fais ça. Sur commande 10 €, je peux faire le jus de hibiscus là, vous voyez, de gingembre, mais caramel, il y a toujours beaucoup de choses. Tu fais ça, tu balances la photo, ouvre des TikTok. Ma caramel, il y a beaucoup de choses maintenant pour se faire de l'argent.
Je vous assure. Mets-toi sur TikTok. Moi, j'ai ouvert les trucs TikTok, mais j'ai fermé parce que moi, je me sens pas bien avec toutes ces applications-là. Je suis éparpillée. Ça me correspond pas. Moi, je suis là-bas. C'est comme de l'esprit. Tu es dans des trucs qui, ça m'étouffe, je vous assure. Donc, plusieurs fois, j'ai fermé mes comptes TikTok. Je suis désolée pour vous, mes caramels qui sont partis me suivre là-bas. Donc, mes caramels, ouvre le compte TikTok. Tu fais des choses. Je te dis pas de danser. Si tu es bonne en tourner les reins, pourquoi pas? Vous voyez, mais tu ne vas pas tourner les reins toute ta vie, ma caramel. Donc, fais des choses. Tu prends des vidéos, tu peux parler de la belle peau, des petits routines que tu peux faire. Si tu es maman, parle de ta quotidien, montre comment tu fais les ménages, des choses, des petites vidéos comme ça, tu balances même sur YouTube. Je vous assure que maintenant sur YouTube, c'est tellement difficile. Mais c'est aussi une question de chance. Tu peux sortir là et du jour au lendemain, tu es en haut. Vous voyez, donc Dieu fait les choses comme ça. Mais avant toute chose, il faut toujours appeler Dieu. C'est lui qui va nous guider, mes caramels. Donc, il n'y a plus d'excuses là. Il n'y a plus d'excuses là. Tu as toutes les choses à faire. Tu ne dois plus rester comme ça, croiser les bras. Non, je dois faire que ça. Même avec le SMIC, il faut chercher, il faut vendre quelque chose qui va avoir un peu de sous. Tu mets de côté pour survivre, parce que maintenant on survit, on ne vit plus parce que c'est difficile. Notre vie est entre la main de Dieu. Dieu merci, on a un toit sur notre tête. Il y en a qui dorment encore dans le froid, il pleut sur eux, il neige sur eux. Dieu merci, Dieu t'a donné un toit, donc remercie Dieu et le reste ça va venir. Détail, ma chérie. Arrête de te plaindre. En fait, tu es en bonne santé. Tout va bien dans ta vie. Alors, lance-toi. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour pouvoir te lancer? Qu'est-ce que tu attends pour pouvoir avoir un peu de sous, pour pouvoir soutenir ta famille, soutenir tes enfants, soutenir ton mari aussi? Tu vois, ma caramel, donc c'est hyper important. C'est très, très, très important. Donc, voilà, ce sont des petites choses que je voulais. C'est pas des petites choses, mais c'est vraiment des grandes choses à faire. Vous allez me dire que c'est pas tout le monde qui est destiné à vendre. C'est pas tout le monde qui est destiné à faire ça. Mais parmi toutes les choses que je vous ai montrées ici, il y a sûrement quelques trucs ici qui t'a intéressé. Tu peux aller travailler dans les ménages. Tu peux nettoyer. Tu peux faire cela. Tu peux travailler dans la restauration, tu peux faire intérim, tu peux faire beaucoup de choses pour pouvoir t'en sortir. Reste pas dans la fainéantise, reste pas comme ça croisant les bras en disant que Dieu va te donner l'argent comme ça. Non, il faut chercher et c'est Dieu qui va te bénir en fait. Donc mes caramels, je crois que j'ai terminé avec vous pour aujourd'hui. En tout cas, prenez soin de vous et que d'ici là, le Saint-Esprit nous guide, nous touche et vraiment nous guide dans notre vie, dans notre voie. Que la paix de Jésus-Christ vraiment reste dans notre cœur et parmi nous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.